floor is yours. Merci. Merci à toi. Donc, au nom de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et de son adjoint en charge des sports, du tourisme et des jeux, Jean-François Martin, je veux d'abord vous dire le plaisir de vous accueillir dans la capitale pour cette deuxième édition européenne du Sport Innovation Summit. Votre présence ici pour ces 2 jours est une illustration de l'importance de Paris comme territoire d'activation et d'innovation sportive. Je vais essayer en quelques minutes de vous illustrer pourquoi est Paris is the place to be for your business, comme tu viens de le dire, et je ne vais pas m'attarder spécifiquement sur le sujet olympique qui va nous occuper pendant 6 ans, mais plutôt vous présenter la trajectoire temporelle des événements d'ici là et partager notre expérience de l'accueil des grands événements en revenant notamment sur l'exemple symbolique et significatif de l'Euro 2016. De l'Euro 2016 aux Jeux de 2024, Paris est le territoire pour expérimenter ensemble les événements sportifs de demain. 6 ans nous séparent des Jeux, 6 ans pendant lesquels Paris va se transformer en un véritable laboratoire d'expérimentation dans le but de nous faire vivre en 2024 des Jeux innovants et un spectacle inoubliable pour le public. Quelles sont les ambitions de Paris lors de l'accueil des grands événements ? C'est tout d'abord amplifier leur impact en mettant en place des lieux de rassemblement festifs et populaires, en habillant la ville aux couleurs de l'événement afin de créer des moments de partage et de communion pour le public. L'objectif est de dépasser les questions habituelles de stade ou d'équipement et de contribution au modèle économique des organisateurs pour bâtir un héritage au service des habitants et de leur territoire. C'est le rôle de nos programmes d'accompagnement qui représentent une des clés de participation et de mobilisation des Parisiens afin d'assurer l'acceptabilité sociale de nos événements. C'est enfin faire de ces événements des leviers d'attractivité et de rayonnement pour Paris en nous associant à des partenaires qui partagent notre ADN, nos valeurs et qui permettent de faire rayonner la ville. Le travail étroit avec les organisateurs et les partenaires est un élément clé de la réussite des événements auprès des Parisiens et de nos visiteurs. En effet, Paris est la ville la plus visitée au monde avec 40 millions de touristes chaque année. Concentrons-nous désormais sur l'événement qui a constitué le point de départ de notre expertise comme territoire d'activation et d'innovation, l'Euro 2016 de football. 3 grands principes ont guidé la ville et son programme d'accompagnement sur l'Euro. Le partage et la célébration avec les Parisiens et les touristes, enrichir l'expérience du public au-delà des stades avec des activations puissantes à même d'engager différents publics, faire de Paris un terrain d'innovation et d'expérimentation pour inventer les standards internationaux de demain. Au cœur de notre dispositif et symbole de nos ambitions, une fan zone géante au pied de la Tour Eiffel, sur les pelouses du Champ de Mars. 130 000 mètres carrés dédiés au football et au rassemblement populaire, l'équivalent de 30 terrains de foot. 1,2 million de supporters, dont 30% de fans étrangers, ont pu profiter des 32 matchs sur 8 écrans géants, avec le plus grand écran d'Europe, 450 mètres carrés pour l'écran principal. La fan zone a aussi été le théâtre de concerts géants, avec des têtes d'affiche internationales, comme David Guetta en ouverture, ou encore le groupe anglais Muse. Ce site unique a été un catalyseur majeur du succès de l'Euro, avec 46 000 spectateurs en moyenne et un record d'affluence à 92 000 personnes pour la finale France-Portugal, soit plus que le Stade de France. Outre la fan zone, l'accueil de l'Euro à Paris s'est incarné dans notre volonté de faire vivre l'événement pour et par les Parisiens. Un programme d'accompagnement de 84 événements, originaux et surprenants. Le fil rouge était l'invasion de Paris par la planète football, avec une alternance d'événements surprises, interpellant les Parisiens dans leur quotidien et des rendez-vous programmés, toujours destinés à proposer des moments de rencontre. Un programme dédié de volontaires, complémentaire de celui de l'organisateur, afin d'accueillir et d'orienter le grand public sur les lieux de célébration. 500 volontaires de la Team Paris ont permis la réussite de l'Euro et nous accompagnent encore aujourd'hui pour offrir au public la meilleure expérience possible. Quelques exemples de ce programme d'accompagnement. Tout d'abord un match-concert, le soir de la fête de la musique à la Philharmonie. 3500 personnes, dont 2000 jeunes issus des quartiers populaires, ont été invités par la ville à assister à un match en musique. Un orchestre symphonique a joué un répertoire musical varié et décalé, du rock aux musiques électroniques pour accompagner les actions du match Espagne-Croatie. Le tournoi Papy Foot, un tournoi de baby-foot intergénérationnel, a réuni seniors de nos maisons de retraite et enfants issus des centres de loisirs pour des matchs en équipe. Enfin, un match renversant, spectacle de foot à la verticale sur le parvis de l'hôtel de ville, où comment un match peut devenir une œuvre artistique
vue sous un autre angle. Pendant l'Euro, nous avons collaboré avec les partenaires officiels de la compétition pour créer ensemble des événements uniques et spectaculaires, comme Light the Eiffel Tower. Cette activation a permis aux supporters du monde entier d'être acteurs de l'Euro et de s'engager et de voter les soirs de match sur Facebook, Twitter et Instagram pour leur équipe. La Tour Eiffel s'illuminait chaque soir après le dernier match aux couleurs du pays ayant reçu le plus d'encouragement tout au long de la journée sur les réseaux sociaux. Light the Eiffel Tower a représenté une innovation spectaculaire et majeure pour un de nos partenaires qui a ainsi pu bénéficier d'un rayonnement mondial avec l'image iconique de la tour. S'il n'y a pas eu de visibilité marque sur la tour, le partenaire a utilisé l'écran géant de la fan zone pour promouvoir le dispositif et a centré sa communication sur le digital. Light the Eiffel Tower a ainsi engagé 20,6 millions de supporters sur les réseaux sociaux qui ont exprimé leur soutien à leur équipe préférée à travers le monde. La ville a également innové à travers un dispositif de marketing public en répondant aux objectifs de certains partenaires pour obtenir une visibilité dans l'espace public. En contrepartie, Paris s'est appuyé sur une stratégie d'offre de package avec ses partenaires. Une visibilité événementielle sur les Champs-Élysées, des activations sport dans la fan zone, ou encore, avec un partenaire, la possibilité de voir les matchs de l'Euro et de dormir une nuit dans la Tour Eiffel, dans un appartement spécialement aménagé dans le lieu où vous étiez hier soir pour le cocktail. Petit résumé en vidéo de l'Euro. Cette recette, nous l'avons à nouveau mise en œuvre dans l'accueil des autres grands événements avec les organisateurs et leurs partenaires. En janvier 2017, les mondiaux de hand. En mai 2017, le championnat du monde de hockey sur glace. En août 2017, le championnat du monde de lutte. En août 2018, les Gay Games. Et en septembre 2018, évidemment, on vient d'en parler, la Ryder Cup. Quelques exemples en images de la diversité des activations que nous avons pu mettre en œuvre lors de ces différents événements. En janvier 2017, les mondiaux de hand, activation signature sur l'Arc de Triomphe en ouverture du mondial avec un partenaire. En mai 2017, championnat du monde de hockey, Paris Hockey Tour pour une initiation pour l'ensemble des petits Parisiens. Août 2017, championnat du monde de lutte, un héritage en dur avec la première salle de lutte dédiée à Paris, Breguet, permettant la renaissance de la discipline dans la capitale. En août 2018, les Gay Games, l'habillage aux couleurs arc-en-ciel du quartier du Marais, symbole visuel de la lutte contre l'homophobie et pour l'égalité des droits avec les Gay Games. Septembre 2018, Ryder Cup, au One Year to Go, un swing rendu possible au premier étage de la Tour Eiffel et la mise en place par l'organisateur et la fédération d'un village d'initiation et de retransmission sur le parvis de l'hôtel de ville. L'accueil des prochains Jay-Z sur le territoire sera l'occasion de continuer à innover et à offrir des moments
sportif unique. En décembre 2018, le championnat d'Europe de handball féminin. Préparez vos maillots de bain en plein hiver. En juin 2019, la Coupe du monde féminine de football. En août 2019, l'Euro de volley masculin. Et l'été 2020 sera particulièrement sportif avec beaucoup de projets. L'Euro de football dans 12 villes européennes, la journée olympique, les Jeux de Tokyo à Paris, le retour des médaillés français, nombreux bien sûr, les Jeux paralympiques et les championnats d'Europe d'athlétisme en fin de saison, comme kick-off de l'Olympiade qui nous conduira à Paris 2024. Nous avons des idées folles pour ce bel été sportif 2020. Et enfin, une répétition générale en 2023 avec la Coupe du monde de rugby, sans compter les nombreux test events officiels. Désormais, projetons-nous vers le futur pour faire ensemble de Paris votre terrain de jeu. 2024, c'est bien sûr une opportunité unique pour le rayonnement de Paris, qui sera au centre du monde durant les Jeux. C'est le moment d'expérimenter ensemble sur des activations qui vont changer l'expérience du sport pour tous, parisiens et visiteurs, et laisser une empreinte durable et positive. C'est en réinventant continuellement l'accueil des grands événements sportifs sur son territoire que Paris sera prête à accueillir le monde et à offrir le meilleur du sport en 2024. Pour conclure, un petit résumé en vidéo de ce qui vous attend à Paris en 2024.